Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux de vous voir et de pouvoir aborder ces sections très importantes, dont particulièrement la section 20, qui est centrée sur l'organisation de l'Église et que l'on va voir aujourd'hui avec également la section 21 et 22. Alors, il faut déjà remarquer que c'est le Seigneur qui a donné la date et qui a décidé que ce serait le 6 avril 1830. Parfois, on interprète un peu hâtivement la section 20 en pensant que parce que c'est le jour où Christ est né. Mais en réalité, c'est pas véritablement ce que dit le texte. Le texte nous dit que ça fait 2000 ans que Jésus est né. Mais bon, ça ne nous dit pas qu'il est né à cette date précise. Ce que ça veut nous dire, c'est que le Seigneur a choisi le 6 avril 1830 pour le rétablissement et la naissance de l'organisation d'Église. Alors, 6 hommes, dont Joseph Smith, ont fait partie de ces 6 premiers membres, puisque, comme vous le savez sans doute, la loi prévoyait en effet 6 personnes qui étaient les fondateurs, on va dire, légalement, d'une nouvelle organisation ici de l'Église. Faisons un bref retour en arrière pour ne pas oublier la dimension historique. En effet, au printemps 1820, vous vous en souvenez, nous avons la première vision. Nous avons ensuite, le 15 mars 1829, le rétablissement de la prêtrise d'Aaron et l'été 1829, la prêtrise de Melchisédek. Pendant tout ce temps-là, la traduction du livre de Mormon, bien sûr, et en mars 1830, nous l'avons vu la semaine dernière, 5000 exemplaires du livre de Mormon sont imprimés grâce à l'aide de Martin Harris, en anglais, donc à Palmyra, dans l'État de New York. Enfin, avril 1830, 6 avril, l'organisation d'Église dans l'État de New York. C'est là que nous abordons la section 21. Et enfin, en avril-juillet 1830, eh bien, Samuel H. Smith et d'autres frères partent en mission utilisant le vieux Mormon et baptiseront beaucoup de gens. Donc voilà un petit peu cet arrière-plan historique que je voulais vous rappeler. Mais on va relire un texte ici qui nous explique un petit peu les choses. Puis, en juin 1829, alors que la traduction était presque achevée, Jacob et Oliver, ainsi que David Whitmer, ont prié pour recevoir des instructions relatives à l'édification de l'Église du Christ, selon la plénitude de l'Évangile. Une partie de la réponse qu'ils ont reçue a demandé à Oliver Cowdery de s'appuyer sur les choses qui sont écrites, car c'est en elles que se trouve tout ce qui est écrit concernant la fondation de mon Église, de mon Évangile et de mon rocher. Dans ce cas, les choses qui sont écrites font référence au livre de Mormon. Oliver Cowdery a reçu cette responsabilité de revoir tout le livre de Mormon et d'essayer de rassembler tout ce qui pouvait être utile pour, je dirais, l'organisation de l'Église, comme nous allons le voir, les dimensions des ordonnances, les dimensions de la prêtrise, les dimensions doctrinales. Tout cela va être prévu à ce moment-là. Il faut se comprendre, si vous voulez, que tout n'a pas été donné le 6 avril. En fait, le travail a commencé avant cela. Il a continué après également, aussi parce que un certain nombre de choses, évidemment, se sont faites au fur et à mesure. En effet, Oliver Cowdery a réalisé ce travail et ils ont prévu et préparé ce qui a été appelé les articles et alliances de l'Église. En juin 1829, le Seigneur donc a demandé à Oliver
d'étudier le livre de Mormon et d'en extraire les doctrines, les principes, en quelques mots, le gouvernement de l'Église tel qu'il devait être mis en place. Ce document d'Oliver probablement a été utilisé pour guider les premiers saints, les premiers convertis, en ce qui concerne l'organisation officielle de l'Église. Par exemple, le document ne contient pas d'instructions sur la façon de conférer le Saint-Esprit ou d'ordonner des membres à l'office d'anciens, deux ordonnances que Joseph Oliver avait reçu l'ordre de ne pas accomplir avant l'organisation de l'Église. Donc vous voyez que si des instructions sont données, certaines choses ne seront mises en place qu'après le 6 avril 1830. Les articles et alliances de l'Église donc mettent l'accent sur les alliances, sur les engagements éternels requis par le Seigneur, tant à l'époque du livre de Mormon qu'à notre époque. Il constitue un aperçu de la foi, de l'histoire et des pratiques de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, depuis son organisation, en fait jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons là un document qui est un exemplaire de ces articles et alliances qui ont été rédigés par Oliver Cowdery. Enfin arrive la section 20. Et dans le chapeau de la section 20, nous avons ceci. Révélation sur l'organisation et le gouvernement de l'Église, donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, à ou près de Fayette, New York. Certaines parties de cette révélation ont pu être données dès l'été 1829. La révélation complète, appelée à l'époque « Articles et Alliances », a vraisemblablement été mise par écrit peu après le 6 avril 1830, jour où l'Église a été organisée. Le prophète écrivit « Nous obtîmes de lui, Jésus-Christ, ce qui suit par l'esprit de prophétie et de révélation, ce qui non seulement nous donna beaucoup d'informations, mais nous indiqua aussi le jour exact où, selon sa volonté et son commandement, nous devions organiser de nouveau son Église sur terre. » En fait, on s'aperçoit qu'au centre de l'organisation de l'Église est le livre de Mormon. Et ceci nous dit, au versets 11 et 16, les mots suivants. Prouvant au monde que les saintes écritures sont vraies et que Dieu inspire les hommes et les appelle à son œuvre sainte à notre époque et dans notre génération, tout comme dans les générations d'autrefois, montrant par là qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Ayant donc de si grands témoignages, c'est par eux que le monde sera jugé. Oui, tous ceux qui, à l'avenir, auront connaissance de cette œuvre, ceux qui l'acceptent avec foi et pratiquent la justice, recevront une couronne de vie éternelle. Mais, pour ceux qui s'endurcissent le cœur dans l'incrédulité et la rejettent, elle tournera à leur condamnation. Car le Seigneur Dieu l'a dit, et nous, les anciens de l'Église, nous avons entendu et rendons témoignage des paroles de la majesté glorieuse d'en haut, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Dans la section 20, nous aurons en fait une clarification de ce que cela veut dire, par exemple sur le sens complet de la Sainte Seine. En effet, il sera rajouté plus tard le fait que les prières pour le pain et pour l'eau, et que la Sainte Seine elle-même ne sont que des emblèmes, pour éviter toute incompréhension par rapport à un concept dans d'autres églises, l'Église romaine en particulier, sur la transsubstantiation. De la même façon, on nous parle ici des évêques, alors que le premier évêque sera appelé bien plus tard. Donc, il faut comprendre que tout n'a pas été donné dès l'abord, et que si un certain nombre de choses ont été mentionnées, ce n'est que plus tard qu'ils seront explicités. Alors, vous avez ici également la maison de Whitmer, où aura lieu une petite maison, mais un groupe de saints
pour ce moment de l'organisation de l'Église. À savoir également, si vous regardez bien la section 20 des Doctrines et Alliances, vous vous rendrez compte que vous avez un certain nombre d'amen à l'intérieur de cette section, et que si vous suivez cela, vous vous rendrez compte que cela forme comme différents paragraphes, différents thèmes qui sont abordés sur cette section 20. Donc, c'est important de souligner cela. Et ces différents amens nous amènent dans la section 20 au verset 1 et 2. Lesquels commandements furent donnés à Joseph Smith, fils, qui fut appelé par Dieu et ordonné apôtre de Jésus-Christ pour être le premier ancien de l'Église, et à Oliver Cowdery, qui fut aussi appelé par Dieu comme apôtre de Jésus-Christ pour être le deuxième ancien de l'Église et ordonné sous sa main. Nous avons là, en effet, déjà ce début d'organisation, puisque Joseph Smith fils et Oliver Cowdery deviennent le premier et le deuxième ancien de l'Église. Nous avons également des versets 5 à 12, un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider. Lorsqu'il eut vraiment été manifesté à ce premier ancien qu'il avait reçu la rémission de ses péchés, il fut de nouveau pris au piège des vanités du monde. Mais lorsqu'il se fut repenti et sincèrement humilié par la foi, Dieu le servit par un saint ange, dont le visage était comme l'éclair et dont les vêtements étaient purs et blancs, au-delà de toute autre blancheur. Et il lui donna des commandements qui l'inspirèrent, et il lui donna, par le moyen qui avait été préparé auparavant, le pouvoir d'en haut qui lui permit de traduire le livre de Mormon, lequel contient l'histoire d'un peuple déchu et la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ aux gentils et aux juifs également, lequel a été donné par inspiration et confirmé à d'autres par le ministère d'anges et annoncé par eux au monde, prouvant au monde que les saintes écritures sont vraies et que Dieu inspire les hommes et les appelle à son œuvre sainte et à notre époque et dans notre génération, tout comme dans les générations d'autrefois, montrant par là qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dans ce premier amen, si je puis dire, dans ce premier groupe de versets, nous avons là évidemment une allusion à la première vision, nous avons une allusion à la visite de Moroni, cet ange dont le vêtement est plus blanc que toute autre blancheur, etc. Nous avons donc ce ministère d'ange également qui va permettre de recevoir la prêtrise, et tout cela évidemment contribuant à mettre le Seigneur Dieu au départ de cette organisation. Donc cela nous amène à un autre amen, et cette fois nous sommes au verset 13 à 16. Ayant donc de si grands témoignages, c'est par eux que le monde sera jugé. Oui, tous ceux qui, à l'avenir, auront connaissance de cette œuvre. Ceux qui l'acceptent avec foi et pratiquent la justice recevront une couronne de vie éternelle. Mais pour ceux qui s'endurcissent le cœur dans l'incrédulité et la rejettent, elle tournera à leur condamnation. Car le Seigneur Dieu l'a dit, et nous, les anciens de l'Église, nous avons entendu et rendons témoignage des paroles de la majesté glorieuse d'en haut. À qui soit la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Voilà, un autre amen, si je puis dire, qui nous ouvre un autre paragraphe, une autre section, et celle-ci est basée sur le Christ. Bonjour à tous, bonjour Christian. Le segment suivant
va nous conduire au sacrifice de Jésus-Christ. Nous allons à lui, et lui nous conduit au Père. Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes de Doctrine et Alliance, le Seigneur profite des révélations qu'il donne à son jeune prophète pour lui rappeler, ou pour lui enseigner plutôt la doctrine fondamentale à l'édification de l'Église. Ici, il va aborder les thèmes de la création, de la chute et de la rédemption. Je lis. Nous savons par ces choses qu'il y a un Dieu au ciel, qui est infini et éternel, le même Dieu immuable d'éternité en éternité, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, et qu'il a créé l'homme, hommes et femmes, qu'il les a créés à son image selon sa ressemblance. Il leur donna le commandement de l'aimer et de le servir, lui, le seul Dieu vrai et vivant, et de l'adorer lui seul. J'aime cette phrase parce que parfois on se demande comment concrètement adorer. On n'a pas une religion qui utilise très souvent ce terme de l'adoration. Et je vois dans ce verset qu'une des manières d'adorer, c'est d'aimer Dieu et de le servir. Mais en transgressant ces saintes lois, l'homme devint sensuel et diabolique et devint l'homme déchu. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant donna son Fils unique, comme le disent ces Écritures qui ont été données par lui. Il subit des tentations, mais n'y prêta pas attention. À nouveau ici, au cœur de la doctrine, on trouve une clé pour nous-mêmes. Ne pas prêter attention aux tentations qui sont toujours présentes. Il fut crucifié, mourut et ressuscita le 3e jour, et monta au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, pour régner avec toute puissance selon la volonté du Père, pour que tous ceux qui croiraient, seraient baptisés en son nom et persévéreraient avec foi jusqu'à la fin, fussent sauvés. 3 principes ici, la foi, le baptême et la persévérance. Le repentir sera abordé plus tard. Mais dans ce passage, le Seigneur met l'accent sur la foi, afin que non seulement tous ceux qui crurent lorsqu'il fut venu dans la chair au midi des temps, mais aussi tous les hommes depuis le commencement, c'est-à-dire tous ceux qui furent, avant sa venue, qui crurent aux paroles des saints prophètes, lesquels parlèrent selon qu'ils étaient inspirés par le don du Saint-Esprit, qui témoignèrent en vérité de lui en toutes choses, eussent la vie éternelle, ainsi que ceux qui viendraient ensuite, qui croiraient aux dons et aux appels de Dieu par le Saint-Esprit, qui rend témoignage du Père et du Fils. Ici, le Seigneur met donc l'accent sur ceux qui croient, que cela soit avant la venue de Jésus-Christ, au moment où il vivait sur la terre, ou après sa venue, et aussi donc aujourd'hui. La foi en Dieu est indispensable à la vie éternelle. Je termine. Lesquels Père, Fils et Saint-Esprit sont un seul Dieu, infini, éternel et sans fin. Le Seigneur poursuit en mentionnant le principe du repentir, qui d'ailleurs avait déjà été bien développé dans la section 18 de Doctrine et Alliance. Il dit « Et nous savons que tous les hommes doivent se repentir, croire au nom de Jésus-Christ, adorer le Père en son nom et persévérer jusqu'à la fin dans la foi en son nom. Sinon, ils ne peuvent être sauvés dans le royaume de Dieu. » Le Seigneur va ici développer le thème du salut pour nous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et nous savons que la justification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable. Et nous savons aussi que la sanctification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable pour tous ceux qui aiment et servent Dieu de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toute leur force. Alors plusieurs petits rappels ici. La justification, c'est le fait d'être déclaré innocent devant Dieu au dernier jour. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, nous devrions subir le jugement pour toutes les fois où nous n'avons pas, ou pas complètement, ou pas constamment, ou imparfaitement obéi au commandement. Et cette justification est possible par la grâce de Jésus-Christ, et donc par son sacrifice expiatoire. La sanctification, quant à elle, est un processus par lequel on se libère du péché et on devient pur et saint grâce à l'expiation de Jésus-Christ et par sa grâce. Cette sanctification s'opère alors que nous avançons sur le chemin des alliances, et elle précède donc la justification en Christ. Le Seigneur insiste ici sur la grâce à 2 reprises. Il mentionne que justification et sanctification ne peuvent se faire que par elle. Et dès l'époque de Paul, encore à l'époque de Joseph Smith, et encore parfois parmi nous, il y a des incompréhensions sur la grâce. Il y a 2 dérives principales. Soit on considère que la grâce est la cerise sur le gâteau de tous nos efforts personnels pour nous permettre de recevoir le salut. Et on s'attribue quelque part le mérite de notre salut en ne prenant pas la mesure du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ.
L'autre dérive, l'autre extrême, c'est de considérer que la grâce, comme la grâce est là, aucun effort n'est requis de nous. Le Seigneur a tout fait, donc pas besoin de travailler dur. Heureusement, les écritures modernes et aussi les enseignements des prophètes aujourd'hui sont là pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est la grâce. D'ailleurs, le prophète lui-même nous invite à méditer chaque semaine, à prendre le temps de le faire, de méditer sur le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et quand on médite sur le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, par la même occasion, nous méditons sur la grâce. Je poursuis. Mais il est possible que l'homme déchoie de la grâce et se détourne du Dieu vivant. C'est pourquoi que l'Église prenne garde et prie toujours, de peur de tomber en tentation. Oui, et même que ceux qui sont sanctifiés prennent garde aussi. Certains pensent que lorsque l'on est sauvé par la grâce, on ne peut déchoir, que c'est un acquis éternel. Mais ce verset 32 nous enseigne que c'est possible, il est toujours possible de tomber. Le Seigneur met en garde les membres de l'Église également contre la tentation, même ceux qui sont sanctifiés. Et donc c'est bien là le sens de la persévérance jusqu'à la fin. Demeurer ferme, jusqu'à la fin, ferme dans notre respect des commandements, ou en tout cas nos efforts pour y obéir de notre mieux, mais aussi ferme dans notre résistance à la tentation. La dernière section commence au verset 37 et va jusqu'à la fin de cette section. Les thèmes traités sont ici le baptême, puis la Sainte Seine. La façon d'être baptisé est précisée. De plus, à titre de commandement à l'Église concernant la manière de baptiser. Tous ceux qui s'humilient devant Dieu, désirent être baptisés, se présentent le cœur brisé et l'esprit contrit, témoignent devant l'Église qu'ils se sont sincèrement repentis de tous leurs péchés et sont disposés à prendre sur eux le nom de Jésus-Christ, étant déterminés à le servir jusqu'à la fin, et montrent vraiment par leurs œuvres qu'ils ont reçu de l'Esprit du Christ pour la rémission de leurs péchés. Ceux-là se l'ont reçu par le baptême dans son Église. Alors j'aime bien, c'est parce que ils auront reçu de l'Esprit du Christ pour la rémission des péchés, parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore baptisés et ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Après ces instructions sur le baptême, et après le baptême de manière générale, la prochaine étape, c'est la Sainte Seine, parce que si l'esprit est bien disposé, la chair reste faible, et ce rendez-vous hebdomadaire avec le Seigneur est essentiel. Elle permet de méditer et de nous permettre de rester sur le bon chemin. C'est un rappel régulier de nos engagements pris par le baptême. C'est ce que les prières de Sainte Seine nous rappellent. Ces prières, elles, seront données plus bas. Ensuite, il y a les devoirs de chacun des détenteurs de la prêtrise. On mentionne les conférences qui, à l'époque, avaient lieu tous les 3 mois. Et que chaque ordination, doit être faite par un soutien de l'Église. Nul ne doit être ordonné à un office dans l'Église lorsqu'il y a une branche dûment organisée de celle-ci sans le vote de cette Église. On voit ici vraiment toutes les bases de comment l'Église est organisée et fonctionne aujourd'hui. Cela nous amène à un thème que je voulais aborder avec vous, à savoir les clés de la prêtrise. Qu'est-ce que sont les clés de la prêtrise? Nous avons un texte un peu long ici, mais qui, j'espère, sera profitable pour chacun. C'est donc Daily Nature Hawks, qui en conférence générale en avril 2014 va définir ce que sont les clés de la prêtrise. Voilà d'abord un texte tiré de Joseph F. Smith. Joseph F. Smith a décrit la prêtrise comme étant le pouvoir de Dieu délégué à l'homme, par lequel il peut agir sur terre pour le salut de la famille humaine. D'autres dirigeants nous ont enseigné que la prêtrise est le pouvoir suprême ici-bas. C'est le pouvoir par lequel la terre a été créée. Les Écritures enseignent que cette même prêtrise qui était au commencement sera également à la fin du monde. Ainsi, la prêtrise est le pouvoir par lequel nous serons ressuscités et amenés à la vie éternelle. Et Elder Hawks nous cite les mots suivants. La compréhension que nous recherchons commence par une compréhension des clés de la prêtrise. Les clés de la prêtrise sont l'autorité que Dieu a donnée aux détenteurs de la prêtrise
pour diriger, superviser et gouverner l'utilisation de sa prêtrise sur la terre. Tout acte ou ordonnance accompli dans l'Église est accompli directement ou indirectement sous l'autorité d'une personne qui détient les clés pour cette fonction. Comme l'a expliqué M. Russell Ballard, les personnes qui détiennent les clés de la prêtrise permettent littéralement à toutes les personnes qui servent fidèlement sous leur direction d'exercer l'autorité de la prêtrise et d'avoir accès au pouvoir de la prêtrise. Et enfin, ce dernier passage important. Dans le contrôle de l'exercice de l'autorité de la prêtrise, la fonction des clés de la prêtrise étend et limite tout à la fois. Elle étend en ce qu'elle permet à tous les enfants de Dieu de bénéficier de l'autorité et des bénédictions de la prêtrise. Elle limite en ce qu'elle désigne à qui sera donnée l'autorité de la prêtrise, qui détiendra ses offices et comment ses droits et ses pouvoirs seront conférés. Par exemple, une personne qui détient la prêtrise ne peut pas conférer son office ou son autorité à une autre personne, sauf si une personne qui détient les clés l'y autorise. Sans cette autorisation, l'ordination serait invalide. Cela explique pourquoi un détenteur de la prêtrise, quel que soit l'office, ne peut pas ordonner un membre de sa famille, ni bénir la Sainte Seine dans son propre foyer, sans l'autorisation de la personne qui détient les clés appropriées. Voilà, même si tout n'est encore pas clair en 1830 sur ces différents aspects, ils sont déjà contenus dans ce qui est révélé par rapport à l'usage de l'autorité de la prêtrise. Donc, il est important pour nous de bien comprendre tout cela et de pouvoir véritablement en faire bon usage. Ceci nous amène à un passage de la section 21 qui, avec ces 6 hommes présents baptisés qui ont accepté Joseph Smith comme prophète, voyant, traducteur et apôtre. Au verset 1, nous lisons « Voici un registre sera tenu parmi vous, et tu y seras appelé voyant, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien de l'Église, par la volonté de Dieu le Père et par la grâce de ton Seigneur Jésus-Christ. » Et cela signifie la façon de suivre la parole de Joseph. Dans les versets 4 et 5, nous lisons « C'est pourquoi, et je parle aux membres de l'Église, vous prêterez l'oreille à toutes ces paroles et à tous les commandements qu'il vous donnera à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. » Ainsi, chacun de nous verra sa foi et sa patience, bien sûr, mise à l'épreuve. Dans ce verset, d'ailleurs, verset 8, le Seigneur parle des larmes de Joseph Smith. On peut sans doute aussi y voir les larmes des prophètes vivants à l'heure actuelle, qui souvent sont amenés à pleurer pour nous. Dans le verset 8, donc, il est dit « Oui, j'ai vu ses larmes pour Sion, et je ferai en sorte qu'il ne pleure plus pour elle, car les jours de son allégresse sont arrivés, parce que ses péchés lui sont remis, et que mes bénédictions se manifestent sur ses œuvres. » Quelles sont les bénédictions qui sont reçues? Le président Harold Bailey avait enseigné la chose suivante. La seule sécurité que nous ayons en tant que membres de l'Église est de faire exactement ce que le Seigneur a dit à l'Église. Le jour où elle a été organisée, nous devons apprendre à écouter les paroles et les commandements que le Seigneur donne par l'intermédiaire de son prophète à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant lui, en toute patience et avec une foi absolue,
comme si elles sortaient de la bouche même du Seigneur. Certaines choses demanderont de la foi et de la patience. Peut-être n'aimerez-vous pas ce qu'énonce l'autorité de l'Église. Peut-être cela sera-t-il en contradiction avec vos opinions politiques et vos idées sociales. Peut-être cela vous gênera-t-il dans certaines de vos relations sociales. Mais si vous écoutez ces choses comme si elles sortaient de la bouche du Seigneur lui-même, avec patience et avec foi, vous avez la promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous, et que le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous, et ébranlera les cieux pour votre bien et pour la gloire de votre nom. Patience et foi, c'est deux termes qui doivent nous amener à avoir cette ouverture d'esprit et de cœur. Il peut se produire en effet que parfois on ait du mal à comprendre l'une des exhortations, injonctions du président de l'Église. Ça a pu être le cas à l'époque de Joseph Smith, ça peut être le cas encore aujourd'hui. Peut-être que cela va heurter notre sensibilité politique, notre engagement personnel, certaines idées des relations sociales. Quoi qu'il en soit, si nous exerçons patience et foi, nous verrons en effet un changement réel se produire. Alors, justement, beaucoup de frères aujourd'hui qui sont des membres du Collège des 12 actuels nous exhortent à suivre les prophètes. Elder Ulises Soares du Collège des 12 enseigne. Lorsque nous suivons les prophètes du Seigneur, notre vie est plus heureuse et moins compliquée. Nos difficultés sont plus faciles à supporter, et nous nous entourons d'une armure spirituelle qui nous protégera des attaques de l'ennemi de notre époque. Pour sa part, Elder Gene Cook nous enseigne. Soyez assurés que les dirigeants de l'Église qui président les objectifs de l'Église, que Dieu a désignés, reçoivent l'aide divine. Ils sont guidés par l'Esprit et parfois directement par le Sauveur. Ce sont ces deux sources qui les guident spirituellement. Je suis reconnaissant d'avoir reçu une telle aide. Mais cette aide est donnée au moment voulu par le Seigneur, ligne sur ligne, et précepte sur précepte, lorsque le Seigneur omniscient choisit délibérément de nous former. Les conseils destinés à l'ensemble de l'Église ne parviennent qu'à son prophète. Voilà, et Elder Redland, quant à lui, ajoute. Notre Père Céleste désire que ses enfants choisissent en toute connaissance de cause et de plein gré de devenir semblables à lui et de se qualifier pour le genre de vie qu'ils mènent. Ce faisant, ces enfants accomplissent leur destinée divine et deviennent héritiers de tout ce qu'il a. C'est pourquoi les dirigeants de l'Église ne peuvent pas modifier les commandements ou la doctrine de Dieu contre sa volonté, pour des raisons de commodité ou de popularité. Un cadre intéressant pour nous à méditer sur l'importance de suivre les prophètes et de leur responsabilité en tant que prophètes voyants et révélateurs. Ce jour-là, donc, le 6 avril 1830, beaucoup seront baptisés, en particulier les parents de Joseph, et on peut imaginer l'intensité des sentiments du jeune prophète, qui d'ailleurs, après cette expérience, se retirera dans un bois tout proche, et, nous dit-on, pleurera comme un enfant. Il est important que nous comprenions aussi ce que signifie cette nouvelle alliance éternelle dans laquelle sont rentrés les nouveaux membres de l'Église. Ils le comprennent petit à petit à travers cette expérience. En effet, une question se pose à certains de savoir s'ils ont besoin d'être rebaptisés.
ils avaient été baptisés, bien sûr, souvent dans d'autres églises qui d'ailleurs pratiquaient le baptême par immersion, mais nous apprenons un peu mieux ce qu'est la nouvelle alliance éternelle. Joseph Finney Smith a enseigné. L'alliance nouvelle et éternelle est la plénitude de l'Évangile. Elle se compose de toutes les alliances, tous les contrats, tous les liens, toutes les obligations, tous les serments, tous les vœux, toutes les prestations, tous les liens, toutes les associations ou toutes les attentes, qui sont scellés sur les membres de l'Église par le Saint-Esprit de promesse, ou le Saint-Esprit, par l'autorité du président de l'Église, qui détient les clés. Le président de l'Église détient les clés de la prêtrise de Melchizedek. Il délègue son autorité à d'autres et les autorise à accomplir les ordonnances sacrées de la prêtrise. Le mariage, pour l'éternité, est une alliance nouvelle et éternelle. Le baptême est également une alliance nouvelle et éternelle, de même que l'ordination à la prêtrise, et toute autre alliance est éternelle et fait partie de l'alliance nouvelle et éternelle qui englobe toute chose. John A. Widtsoe, un ancien membre du Collège des 12, a décrit un tel changement de vie en expliquant la chose suivante. Je me souviens de l'homme qui m'a baptisé dans l'Église. Un homme très commun et ordinaire au départ. Un cordelier qui buvait de la bière 2 ou 3 fois par jour, un verre de whisky un peu plus tard et qui fumait du tabac presque toute la journée, menant une vie inutile et sans but, à l'exception de 3 repas par jour et de la satisfaction de certains appétits charnels. Il a entendu l'Évangile et l'a accepté. C'était bon. C'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. L'homme a gagné en puissance et en stature dans l'Église. Si je me souviens bien, il a rempli 5 ou 6 missions et a présidé l'une des missions de l'Église. C'était le même homme, avec les mêmes bras, les mêmes pieds, le même corps, le même esprit, mais changé grâce à l'esprit qui accompagne l'acceptation de la vérité éternelle. N'avons-nous pas vu cela dans nos propres familles et amis, dans les petites villes où nous vivons? N'avons-nous pas senti notre propre force devenir plus puissante dans l'amour pour nos semblables, dans l'amour pour nos tâches quotidiennes, dans l'amour pour toutes les bonnes choses de la vie? La nouvelle alliance éternelle permet à chacun de changer, de se transformer et de devenir une personne nouvelle sous bien des aspects. Et en effet, dans le verset 4 de la section 22, il nous est dit: C'est pourquoi, entrez par la porte, comme je l'ai commandé, et ne cherchez pas à conseiller votre Dieu. Amen. C'est la prêtrise qui est au cœur de cette organisation, prêtrise qui permet, grâce à ses clés, d'accomplir les ordonnances du Seigneur. Les ordonnances, comme nous l'avons vu, telles que le baptême, telles que la Sainte Seine. Et merci encore à Valérie pour avoir bien explicité tout cela. Et évidemment aussi tous les aspects et toutes les façons dont nous pouvons changer et nous améliorer, à savoir participer à cette nouvelle alliance éternelle. Je nous souhaite donc de continuer, car d'une certaine manière, si le rétablissement continue aujourd'hui, c'est aussi parce que la nouvelle alliance éternelle nous modifie, nous transforme et nous permet de nous améliorer. Nous allons voir dans l'histoire de l'Église, dans les enseignements dénis, dans ces sections de l'Alliance, comment ces choses-là se sont déroulées dans cette, je dirais, dans ce développement passionnant de l'histoire de l'Église.
jusqu'à nos jours, où nous avons toujours un prophète qui détient ces clés de la prêtrise de Melchizedek et qui peut donc nous amener au changement personnel et à l'édification. C'est ce que je nous souhaite à tous, de bien comprendre l'importance de cette véritable alliance éternelle dont le mariage est sans aucun doute l'un des points cruciaux pour notre vie personnelle. Et je vous le souhaite à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.